Au début, on n'avait vraiment rien dans la boutique. On avait 3 tables avec 6 bouquins. Alors, c'est vraiment l'amour pour le visuel et le graphisme qui m'a amené à la boutique et au projet qu'on a aujourd'hui. Colette existe depuis maintenant un peu plus de 11 ans, depuis mars 1997. Dès le départ, Colette présentait sur 3 niveaux un mix de produits, des propositions diverses et variées qui lient à la fois l'art et la mode. On est une petite librairie, donc quasiment tous les bouquins que j'ai ici, c'est des bouquins que j'aime, quoi. Donc, ce qui n'est pas le cas des libraires qui veulent forcément répondre à une demande. Chez Colette, nous avons une acheteuse principale pour tout l'ensemble du magasin, qui a un parcours d'art. Elle a fait une école d'art, elle s'est toujours intéressée à l'art et notamment aux livres, que ce soit les livres graphisme, images, musique, mode, etc. Moi, ça, Charlie Harper, c'est vraiment mon coup de cœur ces derniers temps, hein. Tout à l'heure, on parlait du style 50s, qu'il était assez productif aussi. Il a su évoluer en retravaillant son style sur Illustrator, en faisant des choses très géométriques. Donc ça, c'est un super coup de cœur. Par Guillaume Dégé, peintre en lettres. La clientèle de Colette, c'est un peu comme le lectorat de Tintin. On peut avoir effectivement un adolescent de 15 ans qui a économisé pour venir acheter un sweatshirt ou une planche de skate, mais qui va voir tel livre sur tel graffiti artiste, tout comme des graphic designers, des DA d'agences de pub ou des DA de magazines qui viennent s'inspirer, qui viennent regarder, qui viennent puiser et se nourrir de ce qui peut exister. Le style 50s est quand même super. Il y a un gros retour de l'illustration 50s. On le voit même en graffiti, on peut s'en apercevoir. Il y a beaucoup d'illustrateurs, de graffeurs qui utilisent des persos 50s et même des illustrateurs assez contemporains, même du streetwear, etc. Il y a un gros retour aux 50s. Et ça, c'est un peu un ouvrage bible dans ce domaine. Il est très bien foutu. Ça, c'est chez Chronicle Books. Autant il y a un vrai profil au Citadium, autant ici, on est quand même une boutique de quartier. Donc dans le quartier, il y a des gens qui sont architectes au bout de la rue, il y a des gens qui sont, il y a des étudiants, des gens du quartier qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui ont découvert des jolies choses et qui viennent en profiter, quoi. Il n'y a qu'un seul magasin. Un seul magasin, Colette, Paris. Il n'y a aucun projet d'ouverture à l'étranger ou dans d'autres pays. L'idée, c'est de rester focus sur Paris, de faire en sorte que le magasin continue à se nourrir, continue à grandir, continue à tourner et de rester très parisien. Colette, ça reste une boutique. Même si elle est internationale, ça reste une boutique parisienne. Je dis on parce que j'ai un associé sur le coup, on a monté une agence d'illustrateurs, de créatifs qui s'appelle Monsieur l'Agent, et puis pas mal de projets d'édition, de bouquins. Là, ici encore des illustrations de James Jervis. Tout un travail. Je fais aussi un peu de comics, mais ça c'est pareil, c'est très personnel. Donc il y a les 10 artistes que j'aime bien et dont j'ai envie de montrer les travaux. Ça c'est un recueil de dessins de James Jarvis, qui est un illustrateur anglais que j'aime beaucoup. Donc ça c'est, moi j'adore, quoi. On voit, ça c'est un peu ce qu'il y a dans sa tête, quoi. Là on peut découvrir un peu tout ce qu'il va produire après en jouets ou les personnages qu'on va retrouver un peu plus tard dans ses BD. Un petit objet, je sais pas, tiens, hop. Des cartes
de Robert Crumb. Des cartes qui présentent des portraits de jazzmen. Donc voilà, un petit objet pas inutile, parce qu'il y a une bio de chacun derrière, de chaque artiste derrière. Et puis c'est hyper joli. Enfin, je suis assez fan de Crumb. Il y a à peu près 2 ans, on avait exposé une japonaise, Nagi Noda, artiste. Je ne sais pas si tu connais, Nagi Noda, donc son travail un peu propre à elle, je dirais. Là, elle s'est associée avec Medicom Toy, qui est une société spécialisée dans le jouet au Japon. Donc le phénomène des toys, tu connais, hein, ça part de ça.